Merci. هذه كلمة ما وجدتش ملي تلاقيت حاجة كلمة ما نوجد والو كلمة لا بريزونطاسيون ما تكملش. Alors, tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir que Mostaganem s'enrichit et s'anime avec des événements culturels pareils. C'est un point très positif pour les Mostaganem. Alors, aujourd'hui, on va traiter cette question en 10 minutes, c'est comment l'entrepreneuriat peut-il sauver le monde. Contrairement à Yasser, moi, juste présentation. Je pense que les problèmes du monde, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, n'ont pas besoin d'être présentés parce que nous sommes très conscients. Et d'habitude, on m'appelle, on me dit, parle de ton parcours, de tes échecs et tout, mais pour une première fois, je vais parler de comment l'entrepreneuriat peut-il sauver le monde. Je pense que nous sommes tous conscients que le monde d'aujourd'hui, il a beaucoup de problèmes. Des problèmes qui existent depuis hier et aujourd'hui. Des problèmes graves, des problèmes urgents. Famine, pollution, déforestation, insécurité, manque de compétences. Et ce qui différencie, c'est des problèmes qui ont existé depuis toujours. Et il y a sans cesse de nouveaux problèmes. Mais ce qui différencie ces problèmes du moment présent, c'est qu'on est tous très conscients. C'est la prise de conscience. Mais pourquoi a-t-on pris l'habitude de se retourner vers les ONG, tout ce qui est organisation gouvernementale, pour nous aider à résoudre tous nos problèmes? Pourquoi les organisations gouvernementales? Pourquoi l'État pour régler nos plus grands problèmes de société? Pourquoi pas l'entreprise? Certains vont dire que l'entreprise est en cause du problème. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont mal agi et qui ont pas mal de personnes, quand je dis personne, je parle d'entreprise, qui ont mal agi et qui ont fait qu'aggraver le problème. Mais aussi on a pris cette mauvaise habitude de se retourner vers les ONG pour régler les problèmes terrain. Mais il y a une réalité qui est triste parce que quand une ONG commence sur un problème, à traiter un problème, ça prend beaucoup de temps, énormément du temps pour trouver une solution, ou pas. Et même s'ils trouvent des solutions, c'est des petites solutions, je pense, et à mon avis, pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, ou pour sauver la planète, il faudrait entreprendre. Entreprendre comment? Il y a l'entrepreneuriat social, il y a l'entrepreneuriat responsable. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat responsable? Je vous ai dit, je ne vais pas parler de mon parcours parce que ça, je suis passé plusieurs fois sur Mostaganem pour parler de mon parcours. Donc, lui, on va parler juste d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat responsable et comment peut-on faire pour sauver le monde. Et donc, je vais vous donner deux exemples simples pour comprendre la différence entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat responsable. Premier exemple, c'est que je vais donner un exemple avec mes deux startups. J'ai deux startups. La première qui s'appelle Derasatic. Derasatic est une entreprise sociale qui a pour but de réduire le taux d'échec scolaire en améliorant l'encadrement parental. Le tout à travers une plateforme digitale. L'entreprise, elle règle un problème social qui est l'éducation, qui est l'échec scolaire. La deuxième startup qui s'appelle Dynamical Solutions, qui est une entreprise qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale, tout ce qui est développement web et mobile, c'est-à-dire qui est une entreprise purement commerciale. Mais elle fait de l'entrepreneuriat social. Par exemple, elle héberge ses solutions web ou tout ce qui est solutions développées dans des green data centers. C'est des data centers avec des énergies renouvelables. Je vais vous donner d'autres exemples. Mais le seul point en commun entre tous ces exemples que je vais donner, c'est la démarche qui a été entreprise pour créer ces innovations. Par exemple, vous avez Uber qui s'est posé la question pourquoi le transport en taxi coûte très cher. Ils ont créé la plus grande plateforme de transport dans le monde. Ou Elon Musk qui a fait fortune avec PayPal et qui voulait se lancer dans une nouvelle aventure et qui s'est dit quelle est la cause qui m'importe le plus. La réponse était le réchauffement climatique. Donc il voulait se retourner vers le réchauffement climatique et s'est dit comment on va plus dépendre des énergies fossiles. Vu que les énergies fossiles, c'est le pétrole, sont principalement utilisées pour l'industrie automobile. Il s'est dit, je vais créer une voiture électrique qui impactera le réchauffement climatique.
Par exemple, en Inde, ils ont formé des grands-mères qui ne savent ni lire ni écrire à installer, à maintenir des panneaux solaires. Pourquoi des grands-mères? Les grands-mères parce qu'elles ne quittaient pas le village, contrairement aux hommes. Et à leur tour, elles allaient former leurs filles, et leurs filles allaient former leurs filles, et ainsi de suite. Et ces grands-mères-là, donc, elles ont installé des panneaux, elles les ont maintenus, et ils ont remarqué que les panneaux installés et maintenus par les grands-mères avaient duré beaucoup plus longtemps que les panneaux de l'ONU qui étaient installés à 1 kilomètre du site principal à les grands-mères. Ils ont remarqué qu'ils duraient plus longtemps, et à l'ONU, ils se faisaient voler au bout d'une année. Donc si on remarque, tous ces entrepreneurs, ils se sont posé la bonne question, et ensuite, une fois ils se sont posé la bonne question, ils ont créé la bonne innovation. Donc je pense, et à mon avis, qu'il faudrait se poser la bonne question. Donc je vous invite à sauver le monde en créant une entreprise, que ce soit sociale ou responsable. Donc il faudrait prendre un problème. Les problèmes, on en a tous les jours, et c'est pas ça qui manque, mais il faudrait poser la bonne question pour trouver la bonne innovation. Je vais terminer sur une citation de Marhum Albert Einstein. If I had 1 hour to solve a problem, I will spend 55 minutes about thinking the problem and 5 minutes thinking about the solution. C'était Hicham Ebarki, je vous remercie.